commence avec de l'huile d'olive, extra vierge de préférence. Comme ça, en fait, ça va nous permettre que le sel et le poivre et les herbes, elles restent collées. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc bien sûr, on s'est lavé les mains avant de commencer. Donc on va commencer avec un peu de sel. On n'a pas peur d'y aller, hein. Moi, on aime bien quand c'est salé. Nous, après, bien sûr, c'est à faire selon les goûts. Hop, on va prendre un peu de poivre de Sichuan. On met le poivre. Alors là, je vous donne un petit conseil. En tournant ça, si vous le dévissez au maximum, ça va vous permettre d'avoir des gros morceaux comme là. Je sais pas si vous arrivez à voir, regardez là, tu vois, des gros morceaux. Et si je serre, hop, ça va faire des plus petits morceaux. Bon, moi, je préfère que ça ait des gros morceaux, donc je mets des gros morceaux plutôt. Donc c'est ajusté selon les goûts, bien sûr. Donc là, on va mettre un peu d'herbe. Donc là, il y a du sel aussi. Et il y a d'autres choses. Il y a un peu de tout, du laurier, du thym, etc. Et on va rajouter une petite couche de thym par-dessus. Pas non plus trop en mettre, ça sert à rien. Voilà, donc là on vient de faire un côté, donc on va ajouter d'abord toujours de l'huile d'olive. Comme ça va nous permettre en fait que le sel, le poivre et les herbes puissent rester collés à la viande. Sinon ça ne tiendrait pas ou ça serait un peu plus compliqué. Donc voilà, on met d'abord de l'huile d'olive. Ensuite, on va rajouter du poivre de Sichuan. Enfin, du poivre, c'est plutôt des baies, mais ça s'appelle du poivre. Ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, on en met suffisamment. Après, c'est selon les goûts de chacun, bien sûr, toujours. Si on aime le poivre, on en met beaucoup. Si on n'aime pas, on n'en met pas. Moi, je conseille d'en mettre quand même un petit peu. C'est toujours un peu meilleur. Donc après, on va rajouter des herbes. Donc là, il y a un peu de tout. C'est un mélange du laurier, du sel-céleri, du thym, des herbes de Provence, un peu de tout, quoi. Il y a un petit mélange de tout. Et c'est fait sous forme de poudre principalement. Et on va rajouter après, en dernier lieu, du thym. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas un petit peu de sel. Car ça donne du goût, c'est meilleur. Et à la fin, on n'a pas peur, on y met les mains. On fait pénétrer comme ça. Comme ça, on est sûr que ça reste un peu à l'intérieur. Faut pas avoir peur. C'est pas sale, c'est que de la bonne viande. Voilà. Et après, pour savoir si c'est bien chaud, on dépose. Et si ça fait tch, c'est que c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Voilà. Mon conseil, c'est d'attendre que la fumée de l'huile commence à apparaître. Enfin, que l'huile se mette à fumer, tout simplement. Alors là, faut faire gaffe, ça va assez vite. Enfin, parce que surtout, nous, on la mange saignante, bien sûr. C'est comme ça qu'on l'aime. C'est comme ça qu'on s'aime. Ça commence à sentir bon là. On garde un petit coup. Il faut encore que ça cuise. Voilà, on va retourner maintenant. Vous voyez l'intérêt de la plancha là? Ça grille. Là on voit que ça commence à être bientôt prêt. Il faut faire attention à ne pas l'enlever trop tôt parce qu'après c'est l'intérieur qui est froid, donc c'est pas bon non plus. Et après bien sûr c'est à cuire selon les goûts parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien cuit
très saignante, etc. Là, je pense que ça va être bon. Donc on la retire. Bien sûr, avant d'éteindre et de laver le feu, on goûte un bout pour être sûr que la cuisson est à notre convenance. Donc là on ouvre, on voit l'intérieur, l'intérieur me plaît. Maintenant à savoir, est-ce que l'intérieur est chaud? Je vais vous le dire tout de suite. Parfait.